une question sur les interprètes et traducteurs jurés. Donc, plusieurs questions sur les intérêts moratoires dus pour les retards du paiement, le budget du département de la justice et le paiement des interprètes et traducteurs jurés. Et je prendrai moi aussi donc la parole, collègue Van Varenberg. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, tous les trois, nous posons une question que nous avons posée récemment en commission, le 5 novembre. Vous avez parlé donc du déficit du budget de la justice suite à l'augmentation des frais judiciaires. Il y a eu l'indexation, il y a eu de gros dossiers. Vous parliez d'un déficit de 20 millions d'euros et vous disiez qu'à la mi-novembre, des moyens supplémentaires allaient être prévus pour compenser ce déficit. On a prévu donc une modification du budget. Alors, je voudrais vous demander si à la mi-novembre, des moyens supplémentaires ont été prévus pour pouvoir combler les premiers déficits. Alors, spécifiquement pour les interprètes traducteurs, les intérêts moratoires, bon, les factures à payer s'élèvent à 2 millions d'euros. Est-ce que des moyens ont été prévus? Et combien de ces factures ont déjà été payées? Est-ce que tout va encore pouvoir être payé cette année avec les réallocations de base prévues suite à l'ajustement qui a été fait pour l'année comptable 2025? Les 10,1 millions de prévus ne suffiraient pas apparemment. Et si le déficit de 20 millions d'euros ne peut pas être comblé, quel en est l'impact sur la justice? Merci aussi de nous dire dans les dossiers spécifiques ou quels dossiers spécifiques seront impactés. Et j'avais encore une deuxième question introduite suite à notre question posée le 5 novembre, une question sur les intérêts moratoires dus pour les retards de paiement aux interprètes et traducteurs jurés. Il y a une jurisprudence en la matière, mais je renvoie à ma question écrite. Monsieur le ministre, merci déjà pour votre réponse. Merci beaucoup, collègue Dillon. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas un nouveau problème. Il a déjà été abordé il y a quelques semaines. Il a été répété à plusieurs reprises sous la législature suivante. La justice n'arrive donc pas à payer les interprètes et les traducteurs jurés qui sont d'une valeur inestimable pour le traitement des dossiers. C'est une problématique qui est inacceptable, Monsieur le ministre, qui traîne depuis très longtemps. Vous le savez, ces interprètes sont très importants pour le bon fonctionnement de la justice. Alors les moyens qui étaient prévus étaient insuffisants, ce qui fait qu'en ce moment, plus de 2000 traducteurs et interprètes jurés ont entendu que le paiement prendra encore des mois. Ceci peut entraîner des drames personnels. Cela a déjà été dit en commission. En attendant un nouveau gouvernement, le gouvernement en affaires courantes doit établir donc un budget avec des 12e provisoires. J'espère, Monsieur le ministre, que vous nous direz que ce dossier aura la priorité absolue. D'où mes questions. Veillerez-vous à ce que suffisamment de budget soit libéré pour que toutes les factures ouvertes de traducteurs et interprètes jurés puissent encore être payées dans le courant de cette année? Et deuxièmement, est-ce que vous veillerez à ce que ces factures soient payées, donc non seulement la somme, mais aussi les intérêts moratoires? Merci, collègue. Vous m'aviez effectivement répondu en date du 6 novembre dernier que les fonds seraient trouvés et débloqués pour les arriérés relatifs aux prestations des traducteurs et interprètes jurés dans les affaires pénales. Mon collègue Xavier Dubois a questionné le lendemain sur le même sujet
la secrétaire d'État Alexia Bertrand qui lui a confirmé que ces crédits avaient été repris dans une enveloppe dans le cadre de l'ajustement budgétaire de 10 100 000 euros. D'où mes questions. Est-ce que ces 10 millions reprennent bien les frais d'arriérés tels que annoncés aux représentants du secteur? Il me semble que lorsque nous avions évoqué les arriérés, nous parlions d'une somme de 20 millions. Il y a donc, selon ma lecture, un écart entre ce qui se retrouve à l'article budgétaire ajusté et les sommes dont on évoquait. Qu'est-ce qui justifie cet écart ou ce changement de position? Vous vous souviendrez également, vu la détresse dans laquelle se trouvent un certain nombre de professionnels du service de la justice, que j'avais suggéré de prendre contact avec d'autres collègues du gouvernement, notamment de manière à ce que vous puissiez avoir leur accord sur des étalements d'arriérés d'impôts, de cotisations sociales, de paiement à l'IPP ou de TVA, sans qu'il n'y ait évidemment et des intérêts de retard en plus et des majorations sociales. Est-ce que cette initiative ou cette proposition que je faisais a été suivie d'une initiative de votre part? Parce qu'il y a un aspect humain aujourd'hui qui c'est certain, les pousse d'ailleurs à dire qu'ils vont cesser le service, et pas seulement provisoirement, mais définitivement. Est-ce que là aussi, il y a une avancée qui a pu être faite? Si oui, laquelle? Vous avez la parole pour la réponse, Monsieur le ministre. Ja, meneer de voorzitter, collega's. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci pour vos questions. C'est en effet une problématique très importante qui doit être gérée de façon prioritaire. Die ermee gemoeid is. We hebben het eerder besproken. On en a parlé le 23 octobre et le 6 novembre en commission. Alors, vous posez de nouvelles questions basées sur les réponses que j'ai données. D'euros et donc la redistribution interne de 500 000 euros dont les crédits sont déjà disponibles depuis le 19 novembre sont en tout cas suffisantes pour payer les traducteurs-interprètes, mais ne suffisent pas pour éliminer la totalité du déficit des frais de justice, estimé à 20 millions d'euros. De administratie stelt. L'administration fait tout en fonction des crédits disponibles, fait tout donc pour rémunérer de façon maximale les prestataires de services. On donne priorité, je crois que c'est important, on donne priorité au paiement des plus petits fournisseurs qui dépendent de la justice, comme les interprètes et les traducteurs. Nous avons aussi de grosses firmes que nous devons payer, mais on essaye de donner priorité aux petits prestataires de services, tout simplement déjà pour cet aspect humain. Une partie des honoraires, entre autres pour décembre, donc des prestations de décembre pourront être payées en janvier, dès que les crédits pour 2025 seront disponibles. Donc si tout se déroule comme prévu, le budget des 12e provisoires pourra être approuvé dans quelques semaines en commission et en séance plénière de ce Parlement. Les traducteurs interprètes jurés peuvent à tout moment prendre contact avec notre service frais judiciaires pour chercher une solution ensemble. Je tiens à répéter qu'on ne veut pas les abandonner. Si début 2025, il n'y a toujours pas de vue sur un nouveau gouvernement, je serai obligée de procéder à d'autres glissements, parce que je ne peux pas demander de budget supplémentaire. Je vais devoir procéder à des glissements pour que tous les prestataires de services puissent être payés. Mais donc, en affaires courantes, je peux uniquement appliquer la technique de redistribution en interne. C'est ce qu'on fait de façon maximale. Alors, les intérêts moratoires, c'est une question importante. Ma réponse est un peu technique, mais il est important de vous donner toute la réponse. C'est le service litige et avis judiciaire donc qui estime que les frais des interprètes
ne tombe pas sous les frais judiciaires. L'ordre judiciaire n'est pas une institution ou une instance publique. Les prestataires de services reçoivent leur mission non pas d'une autorité adjudicatrice, mais reçoivent leur mission d'un juge d'instruction, par exemple. Dès lors, la loi de 2022 ne s'applique pas sur les créances concernant les frais judiciaires. Ceci a déjà été confirmé à plusieurs reprises. Je peux renvoyer un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 4 février 2020. Dans le courant de la procédure, les factures ouvertes ont été payées. La discussion devant la Cour était tout simplement de savoir si la personne concernée avait droit aux intérêts moratoires. La Cour a procédé à une analyse approfondie et estimé que cette loi ne s'appliquait pas parce que l'État belge ne répond pas à la définition d'autorité comme soulevée dans cette loi de 2002. En ce qui concerne votre question sur le report du paiement de la TVA et de la cotisation sociale, je me permets de vous renvoyer au ministre compétent. Je comprends bien sûr que cela pourra alléger la pression sur les traducteurs-interprètes. Je peux en discuter avec eux, mais en tout cas, ça serait un précédent. Un précédent qu'on n'a pas encore fait dans le passé, sauf si je me trompe. Merci. Dank u wel, meneer de minister, voor de repliek. Merci. Réplique, collègue Van Warenberg. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une question très pénible, car cela touche à la vie de ces personnes. Bon, la justice n'est déjà pas un employeur très attrayant, mais bon, vous dites aussi que les frais ne seront pas encore tout à fait payés cette année, que ce sera reporté à janvier. Donc reporté une fois de plus. C'est douloureux. Ce sera difficile à long terme de garder ces personnes. Difficile de garder du personnel qui travaille pour la justice et qui n'est pas payé. Alors, quels sont les autres frais qui ne seront pas encore payés pour la fin de l'année? Vous n'avez pas répondu, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de personnel? Est-ce que vous avez encore une réponse? Oui, vous pouvez me le dire par écrit. Et pour les intérêts moratoires, c'est une interprétation tout de même assez particulière, je dois dire. Vous renvoyez un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. Moi, j'ai renvoyé dans ma question à une jurisprudence européenne de la Cour européenne de justice, où il est reconnu que pour des prestations fournies par les interprètes traducteurs, des intérêts moratoires devraient être payés. Mais le plus important, bien évidemment, c'est que ces personnes soient payées pour leurs prestations. Et aussi pour les intérêts moratoires. Merci beaucoup, Madame Dillon. Merci, Monsieur le Président. Avant de répliquer, moi aussi j'aurais bien voulu avoir la liste de ces autres frais. Ce sera peut-être utile de joindre cela au PV, au rapport. Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre, mais il faut continuer à dire que d'un point de vue humain, c'est un dossier terriblement douloureux. Je constate que vous dites que des paiements seront faits, mais que vous ne donnez aucune garantie que cela pourra être payé complètement avant la fin de l'année. Bon, je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que pour moi, c'est tout à fait inacceptable. Vous vous imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que le personnel, que vous n'êtes pas payé? Là, les syndicats interviendraient immédiatement quand même, et à juste titre. Tout le monde doit être payé.
ne faut pas oublier non plus que ces personnes, à la fin du mois, doivent aussi payer leurs factures. Donc, j'insisterai, je continue à insister pour que l'on cherche des solutions afin de régler ce problème. Et pour les intérêts moratoires, Monsieur le ministre, bon, je renvoie en premier lieu à la jurisprudence européenne qui est tout de même différente. Je dois vous dire aussi que la logique derrière cette histoire d'intérêt moratoire, je ne comprends pas. C'est compliqué. Si vous dites que s'il n'y a pas eu de marché public, que vous n'êtes pas pouvoir adjudicateur, si moi demain je ne paye pas ma facture de l'électricité, je reçois une lettre recommandée, eh bien, à partir de ce jour-là, les intérêts moratoires commencent à courir. Moi, je ne comprends absolument pas que pour ce type de facture, ce ne serait pas possible. Merci, collègue Dillon. Aux répliques des collègues, parce que je pense qu'effectivement, ce dossier est lourd en termes de signification et de confiance pour ceux qui travaillent au service de la justice. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Vous avez développé des éléments et une enveloppe a été libérée de 500 000 euros en faisant un choix de priorité sur le plan humain que je peux bien évidemment comprendre, mais il n'en reste pas moins que tous ceux qui ne sont pas payés peuvent aussi être dans des difficultés. Ce n'est pas parce qu'on a une société qu'on roule sur l'or. Et donc, je crois qu'il y a là aussi des difficultés qui doivent pouvoir être bien comprises. Un impossible, nul n'est tenu. Mais manifestement, certains vont encore devoir attendre un peu de temps. Et quand je dis un peu, c'est peut-être un euphémisme. C'est pour ça, Monsieur le ministre, que j'insiste. Évidemment, je peux m'adresser également à vos collègues de gouvernement pour qu'il y ait un geste qui soit fait. Parce que c'est ça, finalement, la contradiction dans ce dossier. C'est que d'autres ministères ne vont pas attendre pour réclamer les cotisations, ne vont pas attendre pour réclamer la TVA. Et donc, s'il n'y a pas là une action collective du gouvernement, je crains que certains soient doublement farcés, à la fois en n'étant pas payés et en même temps en devant eux payer des obligations auxquelles ils ne peuvent plus répondre. J'interpellerai vos collègues, mais je vous demande réellement d'avoir également une pensée à l'égard de vos collègues en les interpellant peut-être par écrit sur ce dossier-là aussi. Ça doit être une opération collective. Moi, je ne joue pas un jeu de majorité contre opposition. Ce que j'espère, c'est trouver la réponse la plus opportune et la plus rapide possible. L'incident est clos. La question...